On va juste terminer Hanouka maintenant et on va passer, on va faire un passage entre Hanouka et les quatre mères d'Israël, les quatre femmes de Jacob. Regardez de quoi on va parler. Regardez. Le texte il dit comme ça. Il y a dans le Rav Hutner, il ramène dans le traité Yoma, page Kaftet, c'est-à-dire 29. Des Nimshela Esther les Shachar. Esther a été comparée au Shachar. Vous vous rappelez de ça? Elle a été comparée à l'aube. Pour quelle raison? La Gemara elle dit comme ça: Ma Shachar sauf alayla, af Esther sauf anissim. Il explique, il dit comme ça: de la même façon que Esther sauf alayla, que Esther c'est la fin de la nuit, d'accord? Alors, Ma Shachar sauf alayla. De la même façon que l'aube c'est la fin de la nuit, Esther c'est la fin des miracles. De la même façon que l'aube c'est la fin de la nuit, ok? Esther, c'est la fin des miracles. La Gemara demande, mais c'est pas vrai, Esther, c'est pas la fin des miracles. Il y a un miracle après Esther. C'est quoi? C'est Hanouka. Alors la Gemara répond, non, c'est pas pareil, parce qu'il y a deux genres de miracles. Il y a les miracles chez Nitanim Leikatev, qu'on permet d'écrire, et les miracles qu'on ne permet pas d'écrire. Hanouka, c'est un miracle qu'on ne permet pas, chez l'Onitan Leikatev. C'est un miracle qu'on n'exprime pas par l'écrit, qu'on n'exprime que par l'oral. D'accord? Et Rav Hutner ramène tout un malach après là-dessus. Et il explique en fait, dans le don de la Torah, il y a eu deux étapes. Il y a Asher Bachar Banu et Asher Natan Lanu. Vous vous rappelez qu'on monte dans la Torah, avant le Sefer Torah, avant de lire, on fait une bracha. Bachar Banu, qui nous a choisis. Et après, on nous dit Asher Natan Lanu. On finit le Sefer Torah, on dit Asher Natan, qui nous a donné la Torah. Donc, dans le don de la Torah, il y a eu deux dons. Il y a eu la première partie du don. Le don de la Torah, c'est fait en deux parties. La première partie, c'est le choix, c'est la prédilection du clan d'Israël, c'est Amsgoula, Shabbachar Banu. Si vous voulez, c'est l'alliance avec le clan d'Israël, c'est le fait qu'il nous ait choisis. D'abord, il nous a choisis, après, il nous a donné la Torah. Le fait de nous choisir, c'est également un don. Ok, Rabbi Yosef, la Torah, ce n'est pas seulement donner la Torah, je te donne la Torah comme je te donne une science. C'est je te choisis. Si vous voulez, je vous donne un exemple. C'est comme quelqu'un qui fait le médecin. D'abord, il faut qu'il passe P1, et après, il faut qu'il étudie médecine. D'accord? P1, c'est encore rapport avec la médecine. Mais il faut quand même passer l'examen. Il finit P1. Quand il finit P1, il a passé le concours. Après, P1, c'est la première médecine. Après, il peut devenir médecin. Mais la première médecine, il n'étudie pas de médecine. Il étudie des sciences. Enfin, c'est comme, si vous voulez, les psychos. Comme il y a en technique de Haïfa. Comment ça s'appelle comment on appelle? Psychométrique, voilà. Il y a des tests pour montrer est-ce que tu es apte à devenir une personne qui est médecin. Vous voyez, ben c'est pareil pour la Torah, l'Avdil. C'est-à-dire qu'au début, est-ce que le peuple, il est apte pour recevoir la Torah? Si tu es apte, si tu as réussi à avoir... Donc la première étape, c'est l'alliance avec Akadosh Baruch Hu. On est le peuple élu, et après, on reçoit la Torah. Après être élu. Comprenez, Rabbi Yosef? Ce principe-là, il est super important. Il est super important, ce principe-là. D'abord, on est élu, puis après, on reçoit la Torah. C'est pareil, quelqu'un qui veut étudier la Torah, d'abord, il faut qu'il soit apte. C'est-à-dire, il faut qu'il se comporte. C'est pas tout le monde qui reçoit la Torah. Oui, moi, je vois, il y a des gens qui sont complètement atomes, imperméables à la Torah. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été élus. Même dans le peuple juif, bon, le peuple juif a été élu, mais à moins que dans le peuple juif, a priori, on a tous une partie de Torah. On a tous un chélek, une part de Torah qu'on peut dévoiler. Mais seulement quand quelqu'un a fait beaucoup d'avérotes, et ben, s'il ne fait pas de chouva, s'il reste psychorigide sur son passé, alors il est bloqué par rapport à la réception de la Torah. Vous comprenez ce que je veux dire, Yosef? Donc ce que je veux dire par là, c'est que en fait, quel est dans le Rav Hutner, il continue, il dit comme ça, ce premier drama. Je m'excuse. Donc il dit comme ça, il dit que quand Akadosh Baruch Hu, il a fait une alliance avec nous, il nous a demandé de nous promettre de ne jamais écrire la Torah orale, ne jamais écrire. D'accord? Hanouka par exemple, il n'y a pratiquement rien sur Hanouka. Même dans la Gemara, il n'y a pratiquement rien. On parle de Hanouka dans Bameh Madlikin, qui est un texte sur Shabbat. Dans le traité de Shabbat, deuxième chapitre. Ok? Donc on nous parle de Hanouka derech Haga. C'est-à-dire que Hanouka, non seulement il n'y a pas eu de Megillat Hanouka comme il y a Megillat Esther,
Mais on ne nous parle pratiquement pas de la Torah, même de Hanouka, même dans le texte de Bab Madlikin, on nous en parle comme ça pendant une page à partir d'autre chose. D'accord? On nous parle des halachot, comment allumer les bougies. D'accord? Maintenant écoutez bien. Pour quelle raison? C'est parce que en fait, Dieu nous a fait promettre qu'il y a une Torah écrite et une Torah orale. La Torah orale, vous avez remarqué, elle est écrite d'une façon un peu suspecte. Elle est écrite d'une façon où des vrais Torah Shirim, il y a des fois des paroles de Torah qui sont très explicites dans un endroit et très pauvres dans un autre endroit. Pourquoi? Pour que ça ne reste pas écrit. Que la Gemara a été donné d'une telle façon, le Talmud a été donné d'une telle façon, que ça ne reste pas un texte écrit. Soit un texte qu'on écrit pour ne pas le perdre, pour ne pas l'oublier, mais qu'on puisse après discuter, qu'il ne peut être compréhensible que par une discussion entre deux êtres, entre deux révroutot, si vous voulez. Et ce principe-là, il est essentiel dans le développement du juif. C'est ce qu'on appelle, ça c'était une alliance qui a été donnée avant le don de la Torah. C'est-à-dire dans l'alliance avec Akadosh Baruch Hu, il était également inscrit le principe que, je vais vous donner quelque chose plus tard, mais ce quelque chose-là, vous ne l'écrirez pas. Je vais vous donner la Torah écrite, mais il y a aussi un commentaire de cette Torah écrite qui est la Torah orale, que vous n'écrirez jamais. Ça fait partie de l'alliance. Et ça qui a été un peu symbolisé, on va laisser les chachamim, les juifs, étudier la Torah et devenir des sages. Et pour devenir un sage, il faut faire en sorte que la Torah ne soit pas une Torah écrite, comme toutes les autres sciences. C'est une Torah qui reste toujours orale, qui reste toujours quelque chose qu'on puisse tout le temps faire évoluer. Parce que quand c'est écrit, c'est fixé, vous ne pouvez plus rien dire. Nietzsche a été écrit, c'est fini. Descartes, ça a été écrit, on ne peut plus changer une Descartes. On ne peut plus faire des commentaires et délirer sur Descartes. Dans la Torah, on peut tout dire. Si on a la technique, on peut aller très très loin. Vous regardez Rab Shmuel Rozovsky, vous regardez Rab Nachum Pertzovitch, ils disent des fois exactement le contraire sur le même Rashi. Exactement le contraire. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que tout est ouvert. Il y a une possibilité d'ouverture dans la Torah que Akadosh Baruch Hu n'a jamais voulu fermer. C'est ça qu'on appelle la force des Chachamim. C'est ça Hanouka. Hanouka, si vous voulez, ça vient nous symboliser qu'on ne peut pas, écoutez bien ce que je vous dis, on ne peut pas fixer la Torah à jamais. La Torah, après la névoie, elle nous a donné la possibilité de développer la sagesse en l'humain. Elle donne la possibilité de faire grandir l'humain. Je vais vous dire, parce qu'on voit ça dans Rachel Léa, Rabbi Yosef, je vais vous le dire en 2 mots, parce qu'on n'a pas tellement de temps. Combien de temps j'ai parlé longtemps là? C'est 8 minutes, très bien, je vais vous rajouter encore un petit truc. Regardez, Rabbi Yosef, écoutez bien. Vous savez que dans le peuple juif, il y a deux plachs, 2 parties. Une partie qui vient de Rachel, une partie qui vient de Léa. En réalité, ce qu'on appelle plach hashtika, plach oda. Rachel, elle est symbolisée, elle est stigmatisée par le fait qu'elle se tait. Léa, sa spécificité, c'est oda, c'est plach oda. Il y a 2, si vous voulez, il y a 2 formes d'éducation dans le judaïsme. Il y a le silence et il y a merci. Dire merci, léodot. La reconnaissance, d'accord? Il y a je me tais et j'apprends à mes enfants de se taire, j'apprends à mes enfants de me reconnaître. Quelle est la différence entre les deux? Je vais vous la dire en quelques mots. C'est une différence en essence. C'est qu'en réalité, quelle différence? Voilà, je vous le donne en 1000. Réfléchissez à ça. Quelle différence entre le plach ashtika de Rachel, l'éducation, la symbolique qui est ramenée par Rachel, qui est plach ashtika, c'est-à-dire apprendre. Rachel, c'est la personne qui se tait. Elle a élevé ses enfants dans le silence. Alors que Léa, c'est exactement le contraire. Elle a élevé ses enfants dans la reconnaissance de l'autre. L'autre, il vous reconnaît. Il vous laisse. Je regarde l'autre et je lui dis merci. Oui. Je reconnais qu'il y a Akadosh Baruch Hu. Je reconnais que j'ai un père et une mère. Je reconnais que la Torah, c'est quelque chose de très beau. C'est reconnaître. Oui, c'est 2 façons de voir la vie. Quelle est la différence entre les deux? Voilà, à demain.